Pendant 300 ans, ils ont pillé les ressources d'Afrique de l'Ouest, en échangeant de l'or contre du verre. Cette histoire vraie commence au XVe siècle, l'arnaque commerciale la plus lucrative de l'histoire. Des navires européens accostent sur les côtes africaines. Portugais, hollandais, vénitiens, ils viennent chercher de l'or, des épices, de l'ivoire et même des esclaves. Ils rencontrent les chefs locaux. Premiers échanges, premières négociations. Les Européens proposent leurs marchandises. Des tissus, des outils, des armes. Les Africains acceptent quelques échanges, mais pas à l'échelle espérée. Le troc fonctionne un peu. Trop lent, trop limité. La monnaie européenne est sans valeur sur ces terres éloignées. Personne n'en veut. Les Européens sont frustrés. Ils ont l'or sous les yeux, mais comment l'obtenir? Que désirent vraiment ces royaumes? Et puis ils remarquent quelque chose. Les chefs portent des colliers, des bracelets, des parures, faites de perles de verre colorées. Rouges, bleues, jaunes, verts, petites, brillantes. Les chefs les exhibent avec fierté. Symbole de pouvoir, symbole de richesse. Les Européens reconnaissent ces perles. Ils en ont vu des similaires en Europe, dans les ateliers vénitiens. Produites pour quelques centimes. Du sable fondu, du verre coloré, rien de plus. Mais ici en Afrique, elles valent de l'or, littéralement. À ce moment précis, les Européens réalisent qu'ils viennent de trouver la mine d'or, sans creuser. Les nouvelles arrivent en Europe. Ils échangent de l'or contre du verre. À Venise, à Amsterdam, en France, les ateliers tournent à plein régime, jour et nuit. Des ouvriers produisent des millions de perles de verre. Des cargaisons entières quittent l'Europe et se déversent en Afrique. C'est le commerce le plus rentable de l'histoire. Pendant des années, des décennies, ça fonctionne. Les navires vont et viennent, les Africains sont satisfaits, les Européens sont ravis. Tout le monde semble gagnant. Mais quelque chose commence à changer, imperceptiblement. Les perles continuent d'arriver, de plus en plus, cargaison après cargaison. Au début, seuls les chefs en ont, puis les nobles, puis les familles riches, puis tout le monde. Ce qui était rare devient commun. La valeur glisse, doucement, progressivement. C'est un mécanisme que l'on appellera bien plus tard l'effet cantillon. Quand la quantité augmente, la valeur diminue. Il faut de plus en plus de perles pour acheter la même chose. Les chefs commencent à trier, à refuser certaines couleurs, certaines tailles. La valeur se dégrade. Personne n'a jamais voté cette perte de valeur. Elle s'impose sans bruit. Les Européens continuent d'échanger. Ils apportent toujours plus de perles, parce qu'ils savent une chose. Tant que la confiance tient, l'or continuera de sortir. Et la confiance tient. Longtemps, trop longtemps. Quand elle finit par s'effondrer, il est déjà trop tard. Des siècles d'or ont quitté le continent en échange de verre sans valeur. Le déséquilibre est total. Les Européens ont l'or, les Africains ont du verre. Et une leçon qu'ils n'ont jamais demandée.